Hiruma Suzuki est un pauvre garçon de 14 ans qui vit sur Terre et qui a les parents les plus inutiles de la planète, qui l'ont forcé à faire tout leur travail depuis qu'il est enfant. Il n'a jamais été autorisé à aller à l'école, à avoir sa propre chambre, à jouer avec d'autres enfants ou à avoir une enfance. Au lieu de cela, il nettoyait la maison, frottait les toilettes et faisait des courses. Et comme ses parents refusaient de faire le moindre travail, il devait gagner de l'argent en travaillant dans des conditions dangereuses et difficiles. À son travail de pêche sur le bateau, il avait un manager très cruel qui le traitait comme un moins que rien. On lui a assigné la pire tâche, remettre les poissons dans les cages. Mais avec sa petite taille et ses mains de brindilles, cette tâche déjà difficile est devenue presque impossible. La mer agitée berçait la mer d'avant en arrière et provoquait l'ouverture des cages et la chute des thons. Il est sur le point d'être écrasé sous eux quand il lève les yeux et voit qu'ils ont été gelés en plein vol. Il cligne des yeux et se retrouve attaché avec une corde flottant devant un démon. Ses parents cupides et minables avaient vendu son âme à Sullivan, un vieux démon qui avait désiré un petit-fils toute sa vie. Il l'emmène dans le monde souterrain, un endroit sombre et lugubre habité uniquement par des démons. Depuis des années, il manque un roi démon pour le gouverner et de nombreux démons ont commencé à essayer de deviner qui serait le prochain à s'asseoir sur le trône. Hiruma Suzuki est terrifié et croit qu'il va être torturé par lui. Mais lorsqu'il atteigne le manoir, il est surpris de le trouver à genoux, le suppliant d'être son petit-fils. Hiruma Suzuki a toujours été un homme à tout faire et ne savait pas comment refuser une demande. Le vieux démon a promis de réaliser tous ses souhaits et de le traiter comme un prince. Après beaucoup de persuasion, il a accepté, comme premier cadeau, il a annoncé qu'il irait à l'école avec les autres enfants démons. Il reçoit également sa propre chambre et un tout nouvel uniforme scolaire. Sullivan ne peut pas contrôler son excitation et saute partout avant de partir, il lui met un parfum spécial pour que les autres démons ne reconnaissent pas son odeur humaine. Et il ne se fait pas manger, il arrive à l'école et suit la grande foule d'élèves jusqu'à l'auditorium, où se déroulera la cérémonie d'inscription. Les élèves se lèvent et chantent ensemble leur hymne scolaire après quoi le directeur monte sur scène. À l'horreur de tous, il s'avère que c'est son nouveau grand-père, qui annonce à toute l'école qu'il est son petit-fils. Est appelé sur scène pour prononcer le premier discours à la place d'Alice Asmodeus, le génial représentant des étudiants de première année. Son grand-père lui tend une note qu'il commence à lire sans savoir qu'il s'agit d'un sort interdit extrêmement dangereux à réciter. Il réussit à terminer le sort et est béni avec une protection contre les chutes ou les trébuchements toute la journée, tous les élèves et les professeurs l'applaudissent. Et sont impressionnés par son talent, mais Alice Asmodeus, qui est spécialisée dans la magie du feu, se fâche et le défie en duel devant tout le monde. Avant qu'il n'ait la chance de refuser, il est traîné sur le terrain de l'école et l'affronte, sa vie difficile l'a rendu extrêmement réactif aux situations et il est capable d'esquiver toutes ses attaques. Quand il sort son épée flamboyante, il se glisse hors du chemin, l'envoyant directement vers un groupe de filles. Il est sur le point de tomber, mais son sort l'empêche de trébucher et il s'accroche à lui, sauvant les filles et le battant en duel. Après avoir perdu le combat, Alice Asmodeus vient le voir et lui jure fidélité à vie à Hiruma Suzuki. Après avoir savouré un festin au petit déjeuner, il se dirige vers l'école où le représentant des étudiants de première année l'attend depuis 6 heures. Ils sont affectés au même groupe d'entraînement et se dirigent vers leur premier cours, où ils apprendront à invoquer des bêtes spéciales pour qu'elles soient leurs subordonnées et en fonction de la force de leurs animaux de compagnie. On leur attribuera un classement. Alors qu'ils discutent du cours, un professeur terrifiant claque les portes et entre. Il les avertit de ne pas mal se comporter ou de ne laisser aucune place à l'échec, car il se débarrasserait immédiatement d'eux. Harima tremble de peur alors qu'il regarde une vidéo d'instruction sur la façon d'effectuer le sort. Il distribue les papiers et il commence à invoquer leurs animaux de compagnie un par un. Alice Asmodeus fait apparaître un serpent géant de haut rang, la bête la plus forte invoquée par l'un des élèves jusqu'à présent. Hiruma Suzuki s'avance ensuite, mais comme il est secrètement un humain, il invoque accidentellement un démon au lieu d'une bête, qui se trouve être son professeur. Le professeur strict se rend compte qu'il n'est pas un démon, mais comme il reste coincé sous la forme d'une bête invoquée, il ne peut pas se rebeller contre Hiruma Suzuki et révéler son identité. Sa chance continue et ses camarades de classe l'applaudissent pour avoir pu invoquer un autre démon comme animal de compagnie. Ils se rendent chez le directeur pour essayer d'inverser le sort, mais comme le contrat dure 1 an, le professeur est coincé en tant que subordonné. Tenter d'annuler le sort de force pourrait les tuer tous les deux. Sa réputation ne cesse de grandir dans l'école, alors qu'un groupe d'élèves se met en travers de son chemin. Alice Asmodeus utilise sa bête pour les chasser et ouvrir un passage à Hiruma Suzuki. Ils arrivent dans une pièce et entendent un fort grondement venant de l'intérieur. Une boule verte vole devant eux et s'écrase sur un tas de boîtes. Clara, un démon aux cheveux verts, en sort et commence à réparer les dégâts. Elle a été exilée pour son comportement immature et est considérée comme une bizarre par tout le monde. Elle a la réputation de créer des problèmes partout où elle va et d'agir comme une maniaque. Alice Asmodeus lui conseille de ne pas s'approcher d'elle, parce qu'il ne serait pas facile de s'en débarrasser, mais quand elle le supplie sans cesse de jouer avec elle et d'être son ami, il est incapable de refuser, étant le bon samaritain qu'il est. Tous les trois passent l'après-midi à jouer à différents jeux ensemble. Elle leur montre ses poches magiques, qu'elle peut utiliser pour faire apparaître n'importe quel objet qu'elle a déjà vu. En effet, une femme spéciale qui peut faire plus qu'un simple sandwich. Elle sort différents jeux et des collations pour eux. Hiruma Suzuki apprend que de nombreux élèves de l'école font semblant d'être amis avec elle juste pour les collations et les boissons gratuites. Elle est consciente de leur nature maléfique, mais continue de les soudoyer car elle n'a pas d'autre moyen de se faire des amis et croit qu'Hiruma Suzuki est également amie avec elle juste pour les cadeaux. Elle lui offre plus de jeux et de nourriture, il refuse étant la pleurnicharde qu'elle est. Elle pique une crise, mais il la calme et lui dit qu'ils peuvent être amis même sans les cadeaux. Ses yeux pétillent et elle saute de joie. Juste à ce moment-là, un groupe de garçons l'appelle et lui demande des boissons. Mais elle leur lance un distributeur automatique et leur dit de s'en aller. Hiruma Suzuki a commencé à apprécier l'école et il passe tout son temps à traîner avec ses 2 nouveaux amis. Ils vont déjeuner à la cafétéria de l'école où les élèves peuvent commander leur déjeuner en fonction de leur classement académique. Comme ils sont tous les 3 nouveaux, ils ont une très petite liste d'options parmi lesquelles choisir, mais un groupe de seniors envoie de grandes portions de nourriture à leur table.
Pour leur faire une blague, Alice Asmodeus est sur le point de se battre avec lui quand il voit qu'il a déjà fini toute la nourriture. Il continue de manger à une vitesse supersonique, ce qui provoque l'évanouissement du chef cuisinier à cause de l'épuisement. Ils entendent un cri et voient Clara se faire attraper par le commerçant qui l'accuse de vol à l'étalage en reproduisant les articles de son magasin. Elle a été bannie de tous les magasins de l'école, mais continue de revenir pour gérer le chaos. Caligona Berius fait irruption dans la cafétéria. C'est le même professeur loser qu'Hiruma Suzuki avait invoqué comme animal de compagnie. Clara commence à le piquer et à l'irriter. Pour l'empêcher de faire des bêtises et sauver le professeur, il le retransforme en hibou. Le commerçant piège sans le savoir Caligona Berius et le garde au magasin en guise de punition pour vol. Les trois amis ont réussi à s'enfuir rapidement. Pendant ce temps, Sullivan, le directeur, ainsi que les autres professeurs, organisent une réunion et décident de placer Hiruma Suzuki, Alice Asmodeus et Clara dans une classe séparée pour les élèves inadaptés de l'école. Le lendemain, ils sont ravis de découvrir qu'ils ont été placés dans la même classe et suivent une flèche magique. Elle les éloigne du bâtiment de l'école dans une grotte sombre qui sent les ordures en décomposition. Ils descendent les escaliers et voient une porte délabrée avec un panneau danger devant eux. Hiruma Suzuki l'ouvre et est poussé à l'intérieur par elle. Dès qu'il fait un pas, des armes dangereuses jaillissent des murs. Mais sa capacité à esquiver les attaques le sauve de toutes. Tous les autres élèves désespérés à l'intérieur qui avaient placé les pièges comme une blague l'applaudissent et sont impressionnés par son talent. Le grand gaillard, appelons le Muscleman, s'avance devant la classe pour affirmer sa domination. Contrairement à Hiruma Suzuki, il avait attrapé toutes les armes et était resté indemne. Il prévoit de s'entraîner et de devenir le prochain roi démon du monde souterrain, le plus puissant de tous les démons. Il s'est battu avec de nombreux professeurs de l'école pour essayer de gravir les échelons. Les garçons se livrent à l'habituelle démonstration d'ego et créent un chahut en classe. Caligona Berius entre dans la pièce. Il a été affecté à la classe des inadaptés pour avoir été absent après avoir été attrapé par le commerçant. Il met fin au combat et commence à faire l'appel. Leur première leçon se déroule dans une vallée dangereuse de rochers flottants. Les élèves doivent courir à travers le chemin tracé et résister à de nombreux défis dans cet environnement impitoyable. Ils déploient leurs ailes et décollent, mais Hiruma Suzuki est poussé sans aucune sécurité. La plupart des élèves idiots gâchent leur course dès le début en touchant des fleurs vénéneuses et en volant des œufs d'oiseaux. Alice Asmodeus utilise son serpent de compagnie pour brûler les plantes vénéneuses, mais Clara le heurte et ensemble, ils se retrouvent pris dans un tas de vignes. Après avoir lutté pour sortir de là, il la sauve d'être mangé par la plante en utilisant sa magie du feu. Hiruma Suzuki a encore eu de la chance et a été sauvé de la chute par d'étranges oiseaux démons qui l'ont transporté à travers les rochers. Un bruit fort effraie l'oiseau, qui tombe au sol devant un autre oiseau géant qui semble blessé. Il propose de l'aider en attachant un tissu autour de sa blessure, mais lorsque quelques gouttes de son sang tombent sur la plaie, elle guérit miraculeusement et il réalise la valeur de sa nature humaine. Pour le remercier de sa gentillesse, l'oiseau lui offre un voyage sur son dos. Caligona Berius se contente de regarder sur un écran les élèves se battre pour leur survie. Muscleman a décidé de ne pas utiliser son cerveau, s'il en a un, et traverse la partie la plus difficile et la plus dangereuse de la vallée. Il est confronté à un terrain difficile et à un certain nombre de monstres démoniaques qui lui bottent complètement les fesses. Il se souvient de son objectif de devenir le prochain roi démon et invoque une méga arme de son collier magique. Le monstre devant lui est 10 fois plus grand que lui, et sa petite arme insignifiante est jetée comme un morceau de papier par un jour de vent. Muscleman est sur le point d'être rayé de la surface de la planète quand Hiruma Suzuki tombe du ciel comme le héros d'un film d'action. Il se tient devant lui, même si son corps pourrait être écrasé avec un minimum d'effort par le monstre. Mais son nouvel ami oiseau empêche le monstre de les attaquer. Il essaie toujours d'attaquer, mais Hiruma Suzuki l'encourage à jeter l'arme pour que le monstre ne se sente pas menacé. Le plan fonctionne et il s'éloigne d'eux, leur permettant de reprendre la course. Alice Asmodeus et Clara sont les deux premiers élèves à terminer la course, et lentement, les autres élèves atteignent la ligne d'arrivée. Personne n'a vu Hiruma Suzuki et Muscleman, et ils les attendent tous, se demandant comment les deux meilleurs élèves ne se sont pas encore montrés. Le professeur a décidé de mettre fin au cours après un long moment, car il était très peu probable que quelqu'un d'autre ait survécu. Ils entendent un fort cri perçant venant du ciel et voient l'oiseau noir géant voler vers eux. Caligona Berius commence rapidement à chanter un sort pour attaquer l'oiseau démon, mais est interrompu lorsqu'Hiruma Suzuki les appelle. L'oiseau leur avait permis à tous les deux de monter sur son dos jusqu'à la ligne d'arrivée. Son visage est devenu pâle d'incrédulité en voyant deux élèves avoir apprivoisé un monstre aussi dangereux. Ils sont accueillis par les acclamations et les câlins de leurs camarades de classe. Comme ils n'ont pas terminé la course par leurs propres moyens, ils sont punis et doivent porter des panneaux de honte tout en s'agenouillant sur le sol. Les autres élèves rient et leur jettent des pierres avant de s'aligner pour recevoir leur rang. Alice Asmodeus et Clara reçoivent un rang de 3, tandis que Muscleman obtient un rang de 2 pour avoir failli mourir. Quand Hiruma Suzuki va tirer son rang, la chouette s'envole, mais laisse derrière elle un anneau en or à son doigt. La classe est choquée de voir cela car c'est l'une des prédictions de la prophétie pour le prochain roi démon. Ils ont peur de lui et reculent quand ils voient un esprit noir s'élever de son anneau. L'esprit pousse un cri mortel qui fait tomber tous les démons et pleurer de douleur. Hiruma Suzuki le calme, mais Muscleman le déclenche à nouveau et se fait tabasser par lui pour s'être approché trop près. Il draine les pouvoirs et crée des illusions, ce qui rend difficile même pour le professeur de le gérer. Sullivan intervient et empêche Caligona Berius de faire un geste radical. Il utilise son expertise et renvoie l'esprit dans l'anneau. L'anneau spécial est une arme qui dévore la magie des autres et la stocke pour celui qui le porte. Une fois porté, il ne peut pas être enlevé. Ainsi, même s'il n'avait pas de magie propre, il pouvait maintenant utiliser cette magie stockée. Puisque la chouette est partie sans le classer, il reçoit le rang le plus bas, mais il en est content. Des rumeurs sur son étrangeté circulent dans l'école et il veut juste garder un profil bas. Le désir d'Hiruma Suzuki de ne pas se faire remarquer est complètement ignoré par son grand-père et ses amis, car ils le mettent constamment au centre de l'attention. Il se dirige vers l'intérieur de l'école et assiste au cours de botanique qui est enseigné par Miss Elf. Leur première tâche est d'utiliser la magie pour imaginer une fleur et la faire pousser à partir du jeune plant qui leur est fourni.
Les élèves créent à tour de rôle différents types de plantes et de fleurs en fonction de leurs propres imaginations vives. Certains créent des plantes étranges et obtiennent de mauvaises notes, tandis que d'autres, comme Alice Asmodeus, font pousser des plantes élégantes et magnifiques avec leur pouvoir. Hiruma Suzuki n'a pas de magie propre, mais essaie quand même de lancer le sort en plaisantant. Son grand-père avait rempli son anneau de magie, qui s'active une fois le sort lancé. Cependant, il n'y avait pas de limite de sortie sur la magie de l'anneau, de sorte que le cerisier en fleurs qu'il avait imaginé a explosé en un arbre gigantesque, brisant le toit de l'école. L'arbre ajoute de la beauté à l'école et offre aux élèves un nouveau lieu de rencontre. Myself le félicite pour son travail alors qu'il aide à nettoyer une partie du désordre. La présidente du conseil étudiant, Améry Azazel, est l'une des rares élèves démons à avoir fait des recherches sur la Terre et l'existence des humains. Quand elle voit l'arbre créé par Hiruma Suzuki, elle réalise que c'est un arbre qui n'existe que dans le monde humain et qu'il n'aurait pas pu être créé par quelqu'un qui n'a pas vu la Terre. Elle commence à le soupçonner d'être un humain se faisant passer pour un démon. Elle prend sa théorie et ouvre une porte secrète dans son bureau, où elle a collecté des preuves de l'existence des humains. Les livres, principalement des bandes dessinées et des mangas, ont été transmis à chaque génération de la famille et contiennent plusieurs textes interdits qui enregistrent les activités dans le monde humain. Elle le croise dans le couloir et se souvient d'une scène de la bande dessinée. Cela confirme ses soupçons sur sa véritable nature, mais décide de le signaler aux autorités compétentes au lieu de s'en occuper directement. Quand il voit le livre, il le prend et parcourt les pages en se remémorant son temps sur Terre. Voyant qu'il comprend la langue, elle l'entraîne dans son bureau et le force à lui lire l'histoire. Quand ils ont fini, le soleil s'est déjà couché et son téléphone est rempli d'appels manqués de son grand-père. Elle lui a demandé de rester en contact, mais de ne parler à personne de leur rencontre. Avant de partir pour l'école le lendemain matin, Opéra lui demande s'il veut retourner dans le royaume des humains. Il lui dit que s'il travaille dur et obtient un rang élevé lors de sa remise de diplôme, il pourra visiter la Terre quand il le voudra. Il est tenté au début, il se souvient de sa vie terrible et misérable d'avant et à quel point il vit mieux maintenant. Ce qui le rend méfiant à l'idée de partir. Le grand-père d'Hiruma Suzuki arrive en calèche pour le déposer à l'école et il s'enfuit rapidement pour l'éviter. Alice Asmodeus et Clara l'attendent déjà dehors et lui demandent s'il court pour rester actif. Il passe la majeure partie de la journée à repasser la conversation dans sa tête pour essayer de prendre une décision. Ses amis remarquent un changement dans son comportement et le confrontent. Mais il se lève et part se promener seul. Après un petit moment, ses amis collants le suivent pour voir ce qu'il tramait. Ils le cherchent partout, mais ne le trouvent nulle part. Alors ils vont voir le gardien et empruntent des lunettes spéciales qui peuvent les aider à disparaître et à faciliter leurs recherches. Ils l'attrapent dans une autre partie de l'école, attendant près d'une porte. Ils sont confus par son comportement et font des suppositions sur la raison pour laquelle il pourrait se cacher là. Hiruma Suzuki avait reçu un message d'Améry Azazel lui demandant de la rencontrer là-bas sans que personne ne le sache. Elle n'arrêtait pas de penser aux bandes dessinées et voulait qu'il continue à lui raconter l'histoire. Ils commencent à parler de leurs rêves et de leurs ambitions et elle mentionne vouloir créer un monde meilleur pour ses camarades démons. De l'extérieur de la fenêtre, Clara essaie désespérément d'entrer dans la pièce, mais il la retient et la poursuit quand elle s'enfuit. Il pense qu'Hiruma Suzuki fait quelque chose qui dépasse leur compréhension et qu'il faut le laisser tranquille pour s'en occuper. Ils continuent leur conversation sur les rêves et il a du mal à trouver quelque chose. Elle lui dit que même s'il n'y a pas encore pensé, il devrait penser à quelque chose et travailler pour l'atteindre. Il n'arrive toujours à rien, alors elle lui dit de prendre l'ascension des rangs universitaires comme objectif temporaire. Leur conversation est interrompue lorsque Clara fait irruption dans la pièce à travers le mur, elle l'attrape et l'entraîne avec eux. Tous les trois ont du mal à s'endormir cette nuit-là car ils n'arrêtent pas de penser à tout ce qui s'est passé à l'école. Clara est jalouse qu'une autre fille traîne avec lui, elle le veut pour elle seule sans avoir à partager son temps. Muscleman lui conseille d'utiliser ses pouvoirs de démon pour obtenir ce qu'elle veut. Pendant le cours suivant, les élèves sont occupés à choisir leurs options. Clara décide de suivre un cours de manipulation afin d'apprendre des moyens de faire tomber Hiruma Suzuki amoureux d'elle. Elle espère que cela l'empêchera de passer autant de temps avec la présidente des élèves, Améry Azazel. Ses tentatives échouent lamentablement et le professeur lui conseille d'abandonner le cours car elle n'est pas faite pour ça. Pour sa dernière tentative, elle prend un parfum spécial qui fonctionne comme un sort d'amour à utiliser sur lui. Mais après qu'ils se soient assis ensemble dans le parc et qu'ils aient parlé, sa confiance est restaurée et elle décide d'arrêter d'utiliser des astuces pour le faire tomber amoureux d'elle. Cela la rend bien sûr beaucoup plus attirante et il commence à penser à elle plus qu'avant. Cependant, sa principale préoccupation pour le moment était de gravir les échelons et d'atteindre l'objectif qui lui avait été fixé. Il approche Alice Asmodeus avec son objectif et il promet de l'aider à atteindre le sommet des rangs et à régner sur toute l'école, mais Hiruma Suzuki ne veut gravir qu'un seul rang pour le moment. Respectant son souhait, il accepte de l'aider à s'entraîner. Il y a un événement spécial à l'école appelé Cannonball Exécution. Cela donne aux élèves une chance de gravir les échelons. Mais c'est un événement dangereux qui nécessite une magie puissante. Le jeu est similaire à la balle aux prisonniers et le but des joueurs est d'attraper la balle et d'éliminer les autres joueurs de l'autre côté du filet en les frappant avec une balle mortelle. Il décide de s'entraîner aux bases du jeu sur un terrain avec de faux joueurs que Clara sort de sa poche. Les autres élèves les voient jouer et se joignent à eux, chacun lance différents sorts pour dévier la balle et se protéger. Mais Hiruma Suzuki se rend vite compte que le jeu est peut-être trop difficile pour son faible corps humain, il demande à son grand-père de l'aider à s'entraîner pour l'événement. Sullivan transfère de la magie à son anneau, qu'il peut utiliser pour briser les rochers et invoquer des dragons de glace. Mais Hiruma Suzuki veut jouer sans l'aide de la magie. Il lance alors un sort pour renforcer ses bras fragiles et laisse l'entraînement physique à son assistant Opéra. Il apporte tout un chariot de balles pour s'entraîner et commence à les lui lancer dessus comme avant. Il est capable d'esquiver toutes les attaques facilement, mais ce ne sera pas suffisant, il veut gagner. Il doit aussi apprendre à attraper la balle et à la lancer sur les autres joueurs. Pour un nerd comme lui, ce niveau d'activité physique était un peu hors de portée et les semaines passaient, mais il n'arrive toujours pas à attraper une seule balle. Clara et Asmodeus se joignent aussi aux leçons pour l'encourager. Finalement, après beaucoup d'entraînement et de nourriture nutritive, il renforce son corps et est capable de dévier la balle au moins.
À quelques jours de l'événement, son entraînement s'intensifie et Hiruma Suzuki attrape sa toute première balle. Opera et Sullivan croient qu'il est prêt à participer à la compétition et observent le groupe d'amis se reposer sous un arbre. Le matin de l'événement, Opera lui donne des conseils importants et lui dit de ne pas craindre son ennemi quoi qu'il arrive, car ce serait le premier signe de défaite. Il se dirige vers l'école et se rassemble dans la grotte pour écouter les instructions avant le match. Calego Naberius distribue les brassards pour diviser les élèves en deux équipes et Hiruma Suzuki et Asmodeus se retrouvent dans des camps différents. Ce qui choque tout le monde, car ils sont toujours collés l'un à l'autre. Il essaie de protester et devient frustré car il ne pourra pas aider son ami. Mais le professeur dit que les équipes ont été divisées pour équilibrer les forces et qu'aucun changement ne sera apporté. Le jeu commence et les élèves prennent leur place. Hiruma Suzuki est capable d'esquiver les attaques et d'attraper la balle, mais n'a aucune compétence pour la lancer. Muscleman intervient et voit qu'Alice Asmodeus est perdu dans ses pensées. Il profite de l'occasion pour lui lancer la balle dessus, qu'il attrape d'une seule main, laissant tout le monde stupéfait sans lui laisser beaucoup de temps pour réagir. Il renvoie la balle avec puissance et l'élimine du jeu. L'un après l'autre, les élèves se font toucher et sont éliminés jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les deux amis face à face. C'est sur le point d'être l'épreuve de force de la semaine. Alice Asmodeus envisage de laisser son ami gagner, mais se souvient alors de ses principes et s'y oppose. Il canalise toute sa force et se transforme en une flamme géante. Voir son adversaire si fort et terrifiant lui donne envie de s'enfuir de peur. Mais il se souvient des paroles d'Opera et reste sur ses positions. Il vise et lance la boule de feu sur lui. Hiruma Suzuki charge et tend les mains pour attraper la balle, mais la force est trop forte et il est entraîné en arrière. Utilisant cela à son avantage, il s'en sort à la Kung Fu Panda et se retourne avec la balle avant de la renvoyer et de le vaincre. Les élèves l'acclament et le jettent en l'air pour le féliciter de son incroyable victoire, tandis qu'Ameri Azazel et quelques autres professeurs qui venaient d'arriver sont émerveillés par leurs élèves. Le professeur le promeut au deuxième rang pour sa réussite et renvoie tout le monde chez soi. Le président des élèves le félicite également pour son ascension au classement et il rougit de tous ses éloges. Après avoir fait la fête à la maison, il s'endort avec un immense sourire sur le visage. Les cours continuent et un nouveau professeur, un Green Goblin efféminé, se présente pour donner le cours. Il est spécialisé dans la formation d'animaux de compagnie magique, également appelés familiers. Le cours a lieu à l'extérieur de la forêt et chacun invoque ses animaux de compagnie. Alice Asmodeus appelle son serpent blanc géant et juste après, Muscleman montre son cheval Dragon Beast. Les deux animaux de compagnie sont parmi les plus hauts rangs en force. Clara invoque son gremlin qui s'avère être une trouvaille très rare. Malheureusement, il la contrôle et la fait faire ce qu'il veut. Elle court partout et lui apporte de la nourriture sur demande. Une fois que tout le monde a présenté ses animaux de compagnie, le professeur demande à Hiruma Suzuki d'appeler son familier. Mais il hésite car il ne veut pas invoquer Nav, son professeur, et causer des problèmes. Mais le Green Goblin insiste et le force. N'ayant plus beaucoup de choix, il invoque l'animal de compagnie. Un Calego Naberius est téléporté de sa chaise à leur classe sous la forme d'un hibou. Il lui crie de le renvoyer, mais désobéir à son maître le choque, conformément aux règles. Le Green Goblin décide qu'ils doivent continuer ainsi car les leçons ne doivent pas être perturbées. Calego Naberius s'assoit avec lui et lui permet de l'utiliser pour le cours tant qu'il obtient les meilleures notes à chaque devoir. Il ravale sa fierté et participe à toutes les tâches afin qu'il puisse obtenir de bonnes notes. Pour terminer les leçons, Calego Naberius intervient et les réprimande tous pour avoir sous-estimé leurs animaux de compagnie et ne pas les avoir traités avec respect. Il les avertit que même s'ils ne peuvent pas désobéir à leur maître, ils peuvent toujours devenir violents et blesser les autres autour d'eux. Pour éviter cela, les élèves doivent les craindre et les traiter avec dignité et pas seulement comme des subordonnés. Ils sont assis à la cafétéria après le cours lorsqu'un groupe de filles se précipite sur eux et bave sur Alice Asmodeus. Quand elles voient qu'Hiruma Suzuki a également atteint un rang supérieur, elles essaient de l'entraîner, mais ses amis les repoussent et le sauvent. Après leur départ, ils demandent pourquoi la cafétéria est si vide. Alice Asmodeus lui parle des clubs de l'école où de nombreux élèves passent leur temps libre. Ces différents clubs aident à gravir les échelons et à acquérir des compétences spécialisées. Et aujourd'hui, les responsables de tous ces clubs recrutent les nouveaux étudiants. Arima pense à son objectif et décide de rejoindre un de ces clubs pour accélérer sa progression. Le sol tremble alors que les aînés défoncent les portes pour être les premiers à approcher les recrues. Tout le monde veut que les meilleurs étudiants s'inscrivent à leur club. Ils s'y prennent de manière très violente et Alice Asmodeus est obligée de lancer un cercle de feu autour d'eux pour les empêcher d'être enlevés au hasard. La foule se tait quand Ameri Azazel entre, accompagnée d'autres membres du conseil étudiant. Elle sépare une bagarre puis se dirige directement vers Hiruma Suzuki pour lui tendre un prospectus l'incitant à rejoindre le conseil. Étant donné qu'il n'accepte presque jamais de candidature, une telle action était très rare. Il prend le prospectus et les regarde s'éloigner. Les étudiants retournent en classe où on leur dit d'assister à la présentation des clubs pendant les 3 prochains jours pour prendre une décision finale quant à leur inscription. Les chefs de club ciblent Hiruma Suzuki et Alice Asmodeus car ce sont les meilleurs élèves, mais ils sont réduits en cendres par les prospectus. Hiruma Suzuki sent soudainement une traction sur sa main et est soudainement tiré par sa bague à travers la foule sur une longue distance. Il percute un autre étudiant avec un énorme sac et pense l'avoir blessé, mais il se relève et s'excuse pour le désordre. 100 choses différentes jonchent le sol alors qu'il explique que l'attraction de la bague pourrait être due à son collier, qui était fait du même matériau. Le garçon intello l'utilise pour stocker de la magie car ses pouvoirs ne sont pas très forts. Il part sans autre explication. Les 3 amis continuent d'explorer différents clubs à travers la bibliothèque du laboratoire et d'autres salles jusqu'à la fin de la journée. Une fois rentré chez lui, son grand-père modifie sa bague pour qu'il puisse ajuster l'intensité de la magie qui en émane. Après avoir exploré un peu plus le lendemain, il reçoit une invitation du club de sport à les rejoindre. Pendant ce temps, Ameri Azazel lui envoie également un message et l'incite à faire partie du conseil étudiant. Mais ses pensées sont interrompues lorsque le mur près de lui explose et il court à nouveau avec Nordboy. Il s'évanouit et quand il reprend conscience, il explique qu'il a raté une potion magique qui a créé l'explosion. Il dirige son propre club dont il est le seul membre, tout comme Hiruma Suzuki, il manque également de magie et doit utiliser des sources externes pour survivre.
Cependant, chaque fois qu'il y puise, son corps s'affaiblit et met du temps à reprendre des forces. Il travaille sur une machine spéciale qui peut puiser de la magie et l'amplifier sur commande. Un morceau était cassé, alors il a utilisé son expérience précédente dans la réparation d'appareils pour le remettre en place. Ils l'ont ensuite placé dans la machine et l'ont regardé prendre vie. Il lui propose de faire partie de son club. Il retrouve ses amis et leur raconte tout ce qui vient de se passer. Il décide de le suivre et de rejoindre le club, ce qui contrarie Mary Azazel car elle avait passé beaucoup de temps à préparer son accueil dans le club. Il lui explique la situation et après beaucoup de discussions, elle se calme, l'école organise une réunion parents-professeurs et une fête de club pour tous les nouveaux. Il attend que son grand-père rentre à la maison pour qu'ils puissent tout planifier ensemble. Cependant, à son insu, Sullivan assistait à une réunion avec d'autres démons de haut rang. Il lui suggère de prendre la place du roi démon, mais il refuse car il ne veut pas perdre de temps avec son petit-fils. Le poste de roi démon reste vacant et la prophétie n'est pas encore accomplie. Ils mettent fin à la réunion lorsque des policiers entrent dans la pièce et l'arrêtent pour avoir voyagé illégalement dans le royaume humain. Il est placé derrière les barreaux jusqu'à son procès, il appelle chez lui et demande à Opera de prendre soin d'Iruma Suzuki et qu'il sera de retour très bientôt. En son absence, Caligo Naberius est nommé directeur, et est en charge de tous les préparatifs pour la prochaine journée familiale à l'école. Les élèves discutent avec enthousiasme de qui ils amèneront et se préparent à impressionner les familles. Chaque club installe un stand et présente des objets uniques à la fête. Ils aident Nerdy Boy à transporter l'équipement au sol pour installer le stand de leur club, qui est très petit comparé à tous les autres espaces magnifiques attribués au club. Ils décident d'essayer de trouver une invention qui utiliserait le feu et les explosions tout en affichant la beauté de la magie et leurs compétences. Iruma Suzuki se souvient des feux d'artifice de la Terre et suggère de faire un spectacle qui serait non seulement divertissant, mais qui attirerait également l'attention de tous et utiliserait toutes leurs compétences. Ils sont d'accord et font tous les préparatifs nécessaires pour le spectacle. Le nerd était chargé de se procurer la poudre, mais il s'embrouille ensuite car il n'a jamais vu de feu d'artifice. Iruma Suzuki se souvient des bandes dessinées et va voir Mary Azazel pour lui en emprunter une afin de leur montrer la photo. Elle se met en colère en entendant sa requête car les livres sont interdits et ne peuvent pas être distribués comme ça. Il lui dit qu'il sera discret et qu'ils veulent juste l'utiliser pour recréer les feux d'artifice du livre. Cela la tente car elle aussi aimerait les voir en vrai, alors elle laisse le livre de manière suggestive sur la table pour qu'il puisse le prendre. Il la remercie et retourne auprès de ses amis qui voient les photos et passent le reste de la journée à construire les différentes parties pour fabriquer les feux d'artifice. Ils finissent par le tester et ils s'envolent et illuminent le ciel, les laissant hypnotiser. Ils dorment à l'école même car il est déjà très tard et se font une bataille d'oreillers. Après s'être épuisés à force de jouer, ils vont se coucher, mais le nerd quitte la pièce pour répondre à un appel suspect. Il s'avère que le petit démon faible n'était pas si innocent après tout et qu'il travaille à détruire l'école avec son frère maléfique. Le festival des clubs commence et les prix pour les meilleurs clubs sont annoncés. L'équipe gagnante recevra une chambre luxueuse pour le reste de l'année et une promotion de rang pour tous les membres du club. Ils ont fini d'installer leur feu d'artifice au stand pour être prêts dès qu'il fera nuit. Le nerd s'éclipse et entre dans une pièce secrète de l'école où il finalise les plans avec son frère. Il prépare la machine géante qui sera utilisée comme bombe pendant le festival pour faire exploser l'école et ses élèves. Il est surpris de voir Iruma Suzuki dans la pièce, il y a été traîné par l'anneau. Il se souvient qu'il lui ressemble beaucoup et pense à lui révéler son véritable plan, mais pour l'instant, pour répondre à ses questions, il ment en disant qu'il est venu ici juste pour se calmer et se préparer mentalement pour la fête. Il lui montre la vue depuis la fenêtre à sens unique et lui dit que son rêve est d'éradiquer un jour les inégalités de pouvoir entre les démons qui sont purement basées sur le rang et la force magique. Il rêve d'un monde où tout le monde est égal et où personne n'est méprisé. Un plan très ambitieux et peut-être stupide, si je peux me permettre. Iruma Suzuki lui dit qu'ils peuvent commencer par lancer avec succès leur feu d'artifice et tenter de remporter le prix du meilleur club. Comme cela mettrait en lumière la valeur du travail mécanique par rapport à la simple magie, cela prouverait également que les démons de rang inférieur, même faibles, sont tout aussi capables que les clubs de rang supérieur. Il retourne au stand après qu'il ait promis de garder cette pièce secrète. Clara passe son temps à décorer le feu d'artifice avec des fleurs et des peluches. Maintenant, tout ce qu'ils ont à faire est d'attendre que les familles arrivent pour qu'ils puissent présenter le travail spectaculaire de leur club. Le nerd disparaît à nouveau et attend dans sa cachette secrète pour surveiller la fête. Les trois amis décident d'aller explorer la concurrence et de voir ce que font leurs camarades de classe. Leur plus grand concurrent est le club de Muscleman, car il prévoit de présenter l'utilisation de la magie pour extraire de l'eau d'un rocher. Plusieurs autres clubs redoutables ont préparé des présentations époustouflantes, mais pour l'instant, ils profitent tous des festivités et partagent de la nourriture et des boissons entre eux. Alice Asmodeus les ramène à leur stand où ils revoient le plan une dernière fois au coucher du soleil. Clara prendrait une flamme de feu de lui et la donnerait à Iruma Suzuki qui allumerait leur plus grand feu d'artifice et lancerait leur présentation. Après cela, ils continueront à allumer des feux d'artifice plus petits pour maintenir l'attention de tout le monde sur leur stand et, espérons-le, remporter le grand prix à la fin. Pendant leur discussion, elle met accidentellement le feu à la corde et ils craignent que le feu d'artifice ne se déclenche. Mais quand il ne s'allume pas, ils voient que l'explosif principal à l'intérieur a disparu. Le nerd l'avait volé et emporté avec lui. Il le cherche anxieusement dans toute l'école, mais ne le trouve nulle part. Le soleil commence à se coucher et il reçoit l'ordre de mettre le plan à exécution. Il brise son collier, ce qui libère une onde de choc de magie et crée des murs invisibles sur tout le campus. Les élèves sont piégés et ne peuvent pas se déplacer librement. Et Iruma Suzuki est séparé de ses deux amis. Les professeurs se dispersent rapidement pour gérer la situation et empêcher les élèves de paniquer ou de provoquer une émeute. Ils découvrent que tous les murs ne sont pas connectés, et qu'on peut les traverser comme un labyrinthe. Ils demandent donc aux élèves de se frayer un chemin à travers les murs jusqu'à un lieu de rassemblement commun pour une surprise spéciale. Pendant que les élèves se rendent dans un endroit plus sûr, Caligo Naberius essaie de démolir le mur, mais voit qu'il se répare tout seul. Seule une personne avec un pouvoir de rang supérieur comme Sullivan serait capable de le démolir complètement. Il comprend maintenant que le directeur avait été accusé à tort et mis en prison afin que tout ce plan puisse être exécuté.
Il se dirige directement vers la salle des documents pour obtenir plus d'informations sur qui pourrait être derrière tout ça. Les trois amis essaient de trouver une issue quand Hiruma Suzuki se souvient du moment où le nerd leur avait montré son tour de barrière invisible et réalise que c'était son œuvre. Il connaît l'emplacement de la pièce secrète où le nerd se cache, mais il faudra une éternité pour se frayer un chemin à travers les murs. Clara sort une feuille de papier de ses poches magiques et Alice Asmodeus dessine le plan de l'école. Elle sort alors des soldats de papier qu'il recouvre de magie et il court devant pour trouver un chemin approprié. Hiruma Suzuki se connecte à lui via Bluetooth et suit ses instructions pour atteindre rapidement la pièce secrète. À l'intérieur, il a installé la machine de destruction avec un explosif pyrotechnique et attend d'autres instructions pour la faire exploser. Hiruma Suzuki entre dans la pièce et est accueilli par lui. Il avoue son plan et lui montre la machine géante avec l'explosif. Le garçon intello révèle qu'il est né dans une famille bien connue spécialisée dans la magie invisible. Il a été découvert qu'il ne possédait pas autant de pouvoirs magiques que les autres, il a donc été envoyé dans un pensionnat spécial. Il a beaucoup souffert des tortures des professeurs et des brutes, mais a réussi à se faire un ami très proche. Elle lui a montré ses boucles d'oreilles qui lui étaient précieuses car elle l'accompagnait depuis de nombreuses années. Les brutes les ont attrapés et ont volé la boucle d'oreille, se moquant d'eux et la jetant de la falaise. Pendant un instant, il a réussi à s'éloigner d'eux et à lancer un sort pour retenir la boucle d'oreille, mais ce n'était pas assez fort et le verre s'est brisé, la faisant tomber dans la rivière en contrebas et être perdu à jamais. Il se retourna pour voir son visage ruisselant de larmes et au lieu de se sentir coupable et bouleversé par la situation, il réalisa qu'il aimait regarder quelqu'un être malheureux. Ça a pris une tournure un peu sombre, c'est sûr. Depuis lors, il a été recruté par un groupe de démons extrémistes. Et sa mission est d'apporter la destruction au monde et de voir les gens souffrir. Il est excité de voir le visage de désespoir d'Hiruma Suzuki lorsque ses amis seront tués dans l'explosion qui est sur le point d'avoir lieu. Mais à sa grande surprise, il se relève du sol avec une expression vide. Après avoir traversé le chagrin toute sa vie, il ne ressent plus de désespoir ou de tristesse pour quoi que ce soit. Et même maintenant, son seul objectif est de régler la situation au lieu de gérer les émotions. Le garçon intello regarde avec choc alors qu'il grimpe sur la machine et porte l'explosif pyrotechnique qui est sur le point d'être déclenché. Il utilise les pouvoirs de son grand-père grâce à la bague et saute par la fenêtre avant de la lancer dans le ciel. Mais la puissance n'est pas suffisante à cause des barrières et il est forcé de rompre sa promesse et de libérer le plus haut niveau de puissance pour briser la barrière. Le feu d'artifice explose et laisse une belle traînée de lumière dans le ciel alors que les étudiants regardent avec admiration et émerveillement. Il s'évanouit sur un toit à cause de toute la magie qui est drainée et même si ses plans ont été ruinés. Le garçon intello reconnaît qu'Hiruma Suzuki est un meilleur démon que lui. Il le sauve de là et l'emmène chez son grand-père. Sullivan avait été libéré de prison après que Caligo Naberius ait envoyé une flèche magique à la prison pour dissiper tous les malentendus. Il a utilisé ses pouvoirs pour empêcher le bâtiment de l'école d'être détruit par le feu. Le garçon intello est arrêté par les professeurs et envoyé au contrôle des frontières des démons pour ses crimes. Toutes les familles sont arrivées à l'école et les étudiants ont continué leur célébration et le festival des clubs. Après une longue journée mouvementée, les professeurs et les invités ont voté pour les présentations. Le prix du meilleur club revient à une autre équipe et Hiruma Suzuki et ses amis sont déçus. Caligo Naberius monte ensuite sur scène et annonce qu'en récompense spéciale pour avoir sauvé l'école. Ils ont décidé de récompenser Hiruma Suzuki en lui accordant une promotion de rang. Tout le monde applaudit alors qu'il reçoit son prix. En quelques mois seulement, il est passé d'un petit garçon misérable avec la pire des chances à un petit-fils et ami bien-aimé pour tant de personnes. Il apprécie la façon dont sa vie s'est améliorée et avant de partir, il prend une photo avec son grand-père et Oprah pour toujours se souvenir de ce jour. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et assurez-vous de regarder la prochaine vidéo à l'écran.